Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une parole brève, concise et au sens grandiose: tes parents sont ton paradis ou ton enfer. Ton paradis si tu es bienfaisant envers eux, ton enfer si tu leur cries dessus, les maltraites et si tu es ingrat envers eux. Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait d'eux, il trouva un homme qui portait une vieille dame sur son dos et il effectuait avec elle la procession autour de la maison sacrée. Ibn Umar lui demanda: qui est-elle? L'homme lui répondit: oh Ibn Umar, c'est ma mère. Penses-tu que je suis en train de lui remettre ses droits sur moi? C'est ma mère. Et il fait la procession autour de la maison sacrée en la portant sur son dos. Il a fait de son dos une monture pour sa mère âgée. Penses-tu que je suis en train de lui remettre ses droits sur moi? Savez-vous ce que lui répondit Ibn Umar? Il lui dit: oh un tel, par Allah, quoi que tu fasses pour elle, tu ne seras pas capable de lui remettre une seule contraction qu'elle eut pour toi au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement. L'éducation. Ça, c'est l'éducation en islam. Ça, c'est l'éducation dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Allah. Un homme vient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô bien-aimé d'Allah, ma mère a atteint un âge très avancé et je m'occupe d'elle. Je lui prépare de quoi manger et boire. Je lui nettoie son lit. Penses-tu que je lui ai remis ses droits sur moi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: par Allah, tu ne seras pas capable de lui remettre ses droits, quoi que tu fasses pour elle. Allahu Akbar. L'homme lui dit: et pourquoi donc, ô messager d'Allah? Le bien-aimé lui dit: parce qu'elle s'occupait de toi lorsque tu étais petit et te souhaitait de rester en vie, alors que toi, tu t'occupes d'elle dans sa vieillesse et que tu lui souhaites de disparaître. Elle s'occupait de toi lorsque tu étais petit et te souhaitait de rester en vie, alors que toi, tu t'occupes d'elle dans sa vieillesse et que tu lui souhaites de disparaître. Et c'est pour cela que l'âme d'un serviteur s'est présentée entre les mains d'Allah le Très-Haut et il était au service de sa mère. Il lui préparait de quoi manger, de quoi boire, lui lavait ses habits et restait à ses côtés jusqu'à ce qu'elle dorme. Et lorsqu'il rencontra Allah, il le rencontra alors qu'Allah était en colère sur lui. Les anges dirent: ô Allah, nous ne savons rien de mal sur ce serviteur-ci. Il était au service de sa mère et s'occupait de ses affaires. Alors pourquoi es-tu en colère après lui? Alors Allah leur répondit: ô mes anges, vous ne savez pas l'invisible, mais moi, je suis celui qui connaît l'invisible. Savez-vous pourquoi je suis en colère sur lui? Parce qu'il n'y a pas une fois où il lui servait de quoi manger, boire et s'habiller, sans qu'il se disait dans son cœur: mon Dieu, prends-la et fais-moi reposer d'elle. La ilaha illallah. Moussa, alayhi salam, Moussa dit à son Seigneur: Ya Rab, Seigneur, montre-moi qui est mon compagnon au paradis. Moussa, alayhi salam, à qui Dieu a parlé, à qui Allah a décerné beaucoup de gratifications et de décorations, à qui Allah a dit: moi, je t'ai choisi. Et il lui a dit: je t'ai élaboré pour moi-même. Et il lui a aussi dit: afin que tu sois élaboré sous ma bienveillance. Et il lui a dit: il était honorable auprès d'Allah. Tout ceci est ce que Dieu a dit sur Moussa. Moussa dit à son Seigneur: je veux voir mon compagnon au paradis. Alors Allah, notre Seigneur, lui révéla et lui dit: Ya Moussa, ô Moussa, le premier homme qui te croisera par ce chemin sera ton compagnon au paradis. Et un homme passa devant lui, et Moussa le suivit, voulant comprendre et savoir ce que fait cet homme pour mériter qu'on lui donne la compagnie des prophètes au paradis. Et voici que l'homme rentre dans une maison et s'assied en face d'une femme très âgée, et qu'il sort des morceaux de viande et qu'il les grille, et qu'il les dépose dans la bouche de la vieille dame, et il lui donne à boire
et puis il sortit. Alors Moussa lui demanda, par le droit qu'Allah a sur toi, qui est cette femme? Et l'homme ne sait pas que celui qui l'interroge est le prophète d'Allah, Moussa. Alors l'homme lui répondit, c'est ma mère. Moussa alayhi salam lui dit, n'invoque-t-elle pas Dieu pour toi? Alors l'homme répondit, si. Elle invoque pour moi une seule invocation, qu'elle ne change pas. Puis Moussa lui demanda, que dit-elle dans cette invocation? Alors l'homme dit qu'elle prie pour lui en disant, mon Dieu, place mon fils avec Moïse, fils d'Imran au paradis. Place mon fils avec Moussa, mon Dieu. Place mon fils avec Moussa, fils d'Imran au paradis. Place mon fils avec Moussa, fils d'Imran au paradis. Alors Moussa, à qui Dieu a parlé, lui dit, bonne nouvelle pour toi, car Allah a exaucé son invocation et je suis Moussa, fils d'Imran. L'invocation de la mère, l'invocation de la mère, l'invocation de la mère est exaucée. Et c'est pour cela que notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne faites pas d'invocation contre vous-même, ne faites pas d'invocation contre vos biens, ne faites pas d'invocation contre vos enfants, car il se peut que l'invocation coïncide avec la porte de l'exaucement, et Allah l'exaucera. Qu'importe comment est ton fils, n'invoque pas contre lui, mais invoque Allah pour lui afin qu'il le guide. Allah Azza wa Jal, béni soit-il, dit, ayez de la bonté envers les pères et mères si l'un d'eux ou tous deux atteignent chez toi la vieillesse. Alors ne lui dis jamais ouf, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles généreuses, et par miséricorde, abaisse sur eux l'aile de l'humilité. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله